mes livres que j'ai lus au mois d'août. J'ai un trou de mémoire déjà. Alors, premièrement, j'ai lu donc celui-ci. Donc, c'est Cerimon, donc de Sylvie Alouche. Alors, moi, je dis Mon ou non Mon. Donc, de Sylvie Alouche, donc de l'édition Cyrose. L'édition Cyrose aussi, ils font donc des coloriages mystères, si vous connaissez. Et ils font aussi des BD. Alors là, exactement, nous allons suivre... Ah, je vous mets la jaquette. Voilà. Nous allons suivre 3 histoires, exactement. Donc, c'est un détective qui tombe... enfin, on l'appelle un matin parce que pour découvrir, justement, un corps d'une femme. Et à l'intérieur de la main de la femme, justement, il y a un message. Donc nous allons suivre exactement pourquoi elle est décédée, qu'est-ce qui est arrivé à cette femme exactement. Et la troisième histoire, donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui est caché et qui est muet, sale. C'est un enfant noir. Donc nous allons savoir pourquoi cet enfant est muet, déshydraté et qu'est-ce qu'il fait là exactement. Et la troisième histoire exactement, donc c'est un enfant de 16 ans, donc Jules, donc qui est le fils du ministre de l'Intérieur. Et on saura pourquoi exactement il ne va pas bien. Dans ces 3 histoires-là, donc ils disent 3 histoires, 3 vies qui se croisent dans une enquête vertigineuse et en pleine d'humanité. Voilà, d'humanité. Au début, j'ai eu du mal, moi, à comprendre parce qu'on passait donc d'un chapitre à un autre, d'une personne à une autre. Et en fin de compte, c'est qu'à la moitié du livre que vraiment on rentre dans les personnages et dans l'histoire pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe. J'ai mon téléphone qui sonne, je ne vais pas descendre pour le téléphone. Donc au début j'ai eu du mal, mais j'ai préféré plutôt la fin exactement donc du livre. Alors pour moi je conseille plutôt pour les enfants de 13-14 ans exactement, plus jeunes je pense, ils auront du mal. Mais bon c'était bien, mais si je peux le revendre, je le revendrai parce que voilà, il ne restera pas dans ma bibliothèque. Donc ça, c'était au mois d'août que j'ai lu et fini. Donc voilà. Autrement, hop, je mets là, parce que c'est ici. Alors, je suis tombée par hasard exactement avec... je voulais relire des BD. Et je suis tombée sur ça. Donc les sortilèges de Zara. Donc là, c'est le tome numéro 4, mais hop, je vous montre le numéro 1. Voilà, hop. Ça, c'est le tome numéro 1. Alors, j'ai ma fenêtre qui va faire... hop, voilà. Parce que j'ai mon lustre, enfin, j'ai ma fenêtre qui est juste en face. Donc, je ne vais pas trop... Voilà, donc là, c'est de l'édition Vent d'Ouest. Donc, c'est écrit par Judith Peigne et Delrieux. Alors, vous savez, je suis dyslexique, hein, donc voilà. Donc, nous allons suivre donc la petite Zara, justement, donc, et sa grand-mère qui vit donc dans un appartement, en haut de l'appartement. Alors, je ne sais pas si je vais trouver une image. Hop là. Hop, 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 hop. Allez, Karine. Hop. Bon, je vais le prendre. Voilà. Donc, voilà. Donc là, c'est au-dessus de l'appartement. Et donc, nous allons suivre justement la petite Zara qui a, je ne sais pas quel âge elle peut avoir, 12 ans, 13 ans, je ne sais pas du tout. De 12 ans. Donc, c'est ça. Chasseuse dans leur village, Zara, chassée de leur village, Zara, une malicieuse sorcière de 12 ans et de sa grand-mère Babouchka,
se sont réfugiées à Paris. Elles vivent cachées sous les toits d'un immeuble au milieu d'un jardin magnifique. Mais Bouchka ne pense qu'à une chose, que sa petite fille ait une vie normale et vit dans le monde des non-sorciers. Lorsque Zora baigne jusqu'ici dans l'insouciance de les sortilèges et se trouve au collège, et les problèmes commencent. Alors justement, la sorcière exactement, enfin sa sorcière, n'importe quoi, sa grand-mère, justement pour pas qu'elle a ses pouvoirs qu'elle utilise, elle lui fait donc des tresses. Donc ici on voit, elle lui fait donc des tresses. Et donc, mais pendant un moment, elle s'énerve. C'est une fille qui est très impulsive et qui s'énerve. Et justement, donc, elle sort ses pouvoirs. Elle fait la rencontre de deux amies. Donc, une, justement, là, ici, on voit, là, qui est aussi sorcière, aussi comme elle. Et donc, elle va lui expliquer pourquoi il ne faut pas qu'elle se fasse remarquer. Et donc, dedans aussi, nous avons donc son petit protégé. Donc, c'est un petit chat noir. Voilà. Et donc, il se passe beaucoup de choses. Donc, vous voyez, hop, dès qu'elle a lâché tresse, elle a des pouvoirs. J'ai acheté donc le numéro 1, enfin le tome 1, pour voir, parce que la page, exactement, moi j'adore tout ce qui est sorcière, tout ce qui est fée, tout ce qui est un peu fantastique, je veux dire. Et ça m'a vraiment tapé dans l'œil. J'ai lu le premier soir exactement tout le livre. Et le lendemain, je n'ai pas résisté à acheter donc le deuxième, le troisième et le quatrième. Il n'y a que 4 tomes pour le moment. Je ne sais pas exactement s'il y aura, ça c'est le tome 2, oui, le tome 2, donc là c'est la bibliothèque interdite. Donc vous allez tout découvrir exactement, tout un univers avec elle. Et qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, à l'arrière, je trouve vraiment très rigolo. Donc ça, vraiment, j'ai adoré. C'est vrai que les BD, ça se lit très vite. Et malheureusement, maintenant, c'est très cher. Ça coûte entre 13 et 14 euros la BD. Mais vraiment, si vous aimez donc la BD, lire les bulles, moi j'adore tout ce qui est les couleurs dans les BD. Mais donc voilà, là j'ai découvert une autre BD, donc je vous dirai ça donc au mois de septembre. Et je vous dirai qu'est-ce que c'est que j'ai acheté. Donc pour moi j'ai acheté que le premier tome. Et on verra, donc je peux vous montrer. Donc c'est ça. Donc c'est le complot à Versailles et à la cour du roi. Donc d'un roman de N.I. Jay. Et ça c'est quelle édition? C'est Miss de Jungle. Donc voilà. Donc je vous expliquerai. Donc si vous l'avez lu, si vous l'avez, vous me dire, pas de souci. Qu'est-ce que vous avez en pensé? Moi pour le moment, ça va. J'ai moins accroché, mais je vous expliquerai ça donc le mois prochain. Ce que j'ai lu dans ma bibliothèque aussi, enfin le mois d'août. Alors comme je vous ai dit, j'ai été opérée et j'étais donc alitée. Et donc moi, il n'y a que la lecture ou le coloriage qui m'a fait penser à autre chose que à l'opération que j'ai subie. Enfin bon bref. J'ai aussi lu et fini. Hop. Alors je les mets là parce que au fur et à mesure, c'est là je vous montrerai. J'ai lu aussi La femme de ménage, donc de Freda McForret. Donc c'est un best-seller en ce moment. Donc c'est une américaine, je crois que une anglaise. Non, c'est une américaine qui a lancé donc qui fait
enfin c'est une écrivaine qui fait beaucoup de livres et qu'elle a édité 3 en français. Donc il y a celui-ci, le premier, La femme de ménage. Alors celui-ci, je l'ai dévoré. Donc, nous allons suivre une femme de ménage qui s'appelle Mélie. Et Mélie, exactement, elle a été... hop, je change mes lunettes, vous verrez mieux. Enfin, vraiment d'écran, enfin de lumière. Donc c'est l'histoire donc de Mélie qui est une ancienne prisonnière. Elle est toujours surveillée. Elle ne doit pas faire de bêtises. Et donc c'est une dame qui a, je sais pas, une trentaine d'années peut-être, je ne sais plus exactement. Et donc là, il faut qu'elle trouve du boulot. Et donc pendant un moment, donc elle dort dans sa voiture. Et parce qu'elle a été virée donc du premier travail qu'elle faisait. Donc c'était barman. Et donc par hasard, elle tombe sur une annonce donc, de femme de ménage. Donc dans les villas très luxueuses. Et donc elle tombe dans une famille exactement. La femme est très spéciale. Il y a une jeune fille. Donc sur l'annonce, c'était marqué donc de faire du ménage et de garder l'enfant. Donc elle rentre dans cette maison et donc justement elle doit faire le ménage. Et cette dame-là, exactement, donc la propriétaire, donc la patronne, donc lui montre un petit placard, enfin une chambre, enfin c'est même pas une chambre, c'est un petit placard en dessous les toits. Et je savais qu'un lit, un petit bureau, une petite armoire et un seau pour faire ses besoins. Elle trouve ça bizarre. Et ça, la porte exactement de cette chambre, elle ferme que de l'extérieur, pas de l'intérieur. Donc vraiment angoissant, mais très angoissant. Et dans le frigo, il y a un frigo aussi. Et dans ce frigo, il n'y a qu'une bouteille. Et donc justement, vous allez savoir pourquoi exactement cette pièce existe. Donc c'est un livre de... Enfin, eux, ils disent policier, enfin, c'est plutôt criminel. Parce que justement, il lui arrive des choses à Émilie et à la patronne. Et dans l'histoire aussi, il y a le patron, bien sûr, il y a toujours un homme dedans. Et donc, on va savoir qu'est-ce qui se passe exactement. En même temps, tout ça sur les yeux d'un jardinier qui s'appelle Enzo. C'est vraiment captivant. Je l'ai dévoré en 3 jours. Ouais, 3-4 jours. Mais vraiment, j'ai adoré. En même temps, j'avais commandé le deuxième. Hop, il est où lui? Hop, blablabla. Je me retourne. Hop là, voilà. Voilà. Hop, je remets là. J'aurais pu faire après. Là, c'est pareil, donc c'est toujours du même auteur. J'adore énormément sa plume, Alfreda McFadden. Pardon. Là, c'est pareil, donc là, c'est les secrets de la femme de ménage. Donc, c'est une nouvelle enquête, exactement. Là, c'est pareil. Donc, vous saurez pourquoi. Je ne vais pas vous spoiler exactement. Donc, là, l'autre était en livre de poche. Celui-ci, il est en plus gros. Donc, attendez qu'il sort en livre de poche parce que celui-ci, je l'ai payé. Hop. Je l'ai payé 20,95 €. Mais attendez, parce qu'en fin de compte, le petit est à 9 €. Hop là. 100 000, je vois rien du tout. Voilà, le petit 8 €. Donc, attendez pour acheter, justement. Hop là. Attendez avant d'acheter, donc, qui sortent en livre de poche. Parce que 20 balles, je trouve ça sert à rien. Pareil aussi, celui-ci, j'ai mis peut-être une semaine, 15 jours. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, il y a quoi, 400 pages. L'autre, il y avait 300 pages, 345, un truc comme ça. Et c'est pareil, donc on va suivre l'histoire donc de Mélie. Donc qui va donc chez des gens fortunés. Donc, alors j'espère que je vais vous lire. Alors, c'est la chance inespérée pour Mélie d'avoir décroché un nouveau travail chez les Garrick.
un couple fortuné qui possède un somptueux appartement avec une vue sur New York. Elle fait le ménage et prépare les repas dans une magnifique cuisine. Cela paraît très beau pour être vrai, et effectivement, la femme de ménage ne tarde pas à déceler quelques ombres au tableau. Son patron, Douglas Garrick, est d'humeur de plus en plus changeante. Et pourquoi sa femme, Wendy, reste-t-elle toujours enfermée dans la chambre d'amis? Un jour où Minnie découvre du sang sur la chemise de nuit, elle ne peut plus rester les bras croisés. Quelque chose se drame dans cette maison, une situation à laquelle Minnie n'est pas préparée et qui pourrait bien se retourner contre elle si elle continue de vouloir découvrir des secrets aux autres. Alors justement, là, alors moi j'ai trouvé plutôt le premier plus poignant, en fin de compte, plus... Ouais, c'était vraiment le premier, le bleu là, il est vraiment, vraiment bien. Celui-ci, un peu moins, donc il y a un troisième aussi qui doit sortir à la fin de l'année. Je l'achèterai parce que j'aime beaucoup justement sa plume à l'écrivaine. Donc je pense que j'achèterai et il n'y a pas de souci, je vous parlerai aussi dans mes vidéos. Là exactement comme on dit, elle se retrouve donc au chômage par rapport à ce qui s'est passé dans ce livre-là. Et justement elle retrouve très vite, elle retrouve très vite donc un autre emploi donc dans une famille qui est fortunée, qui a plusieurs appartements. Lui c'est un très riche, monsieur Douglas, hein. C'est un patron très très riche et donc il a rencontré donc sa femme Wendy et il se marie et il se passe quelque chose justement avec cette femme et cet homme et vraiment jusqu'à la fin c'était pas mal. Il y a une histoire aussi d'amant et à la fin vous saurez pourquoi pourquoi Mélie s'est fait piéger. Ah, vous saurez pour qui. Est-ce que ce sera par le patron? Est-ce que ce sera par la femme, Wendy? Ou est-ce que ce sera par l'amant ou par la femme de l'amant? Eh ben, vous saurez ça. Je ne vous dis pas, mais c'est vraiment pas mal. Mais attendez, moi c'est un conseil, je vous dis, d'attendre que ce soit en livre de poche. Je pense qu'il va sortir en livre de poche peut-être l'année prochaine. Mais bon, 20 balles... moi, si j'avais su, j'aurais pas dû acheter. J'aurais dû attendre qu'il sorte. Mais bon, je le garderai. J'ai adoré. Autrement, hop, je le remettrai à la bibliothèque. Et donc, le livre, hop, je mets là, voilà. Le livre il me reste plus beaucoup de pages, c'est pareil. C'est de Freda McFadden. Moi, je dis Fadden. C'est la psy. Donc, voilà. C'est les seuls 3 pour le moment, je crois, qu'elle a sorti en français. Enfin, que ça a été illustré en français. Donc là, c'est pareil. Alors, les 3 livres exactement, vous les retrouvez dans les enquêtes policières et tout ça, dans la FNAC, Cultura, et tous les... Amazon, ou tous ces trucs-là. Donc, c'est pareil. Donc, nous allons suivre un couple qui s'appelle... Tricia et Eden. Moi je dis Eden, mais étant Eden. Donc c'est un jeune marié. Donc lui exactement, il veut racheter une maison à la campagne. Et donc ils vont aller explorer, enfin c'est pas explorer, ils vont aller visiter cette maison. Cette maison-là, donc comme par hasard, donc alors ça a été coupé, je ne sais pas quand exactement ça a été coupé. Mais bon voilà. Donc, comme je vous disais, donc c'est un couple qui part donc visiter une maison, que le monsieur est tombé, mais vraiment amoureux de cette maison en photo. Et donc, ils vont visiter et ils partent donc la visiter, cette maison habite vraiment dans la cambrousse, vraiment isolée de la ville. Et alors, je regarde par terre, mais il n'y a pas marqué. Hein. Et donc, comme par hasard, donc, il neige. Il neige beaucoup, beaucoup, comme par hasard. Et donc, ils arrivent dans cet endroit. Cet endroit-là, donc cette maison-là, appartient à la psy. La psy qui est disparue mystérieusement. Et donc, vous saurez pourquoi, qui exactement,
qui l'a tué, qui l'a enlevé, qui s'est passé. Et justement, en visitant la maison, donc ils arrivent le soir, très bizarre, à une pesanteur très look, enfin très pesant. Et donc la femme, exactement, pensant que le mari va aller chercher des affaires dans la voiture, elle va tomber donc dans dans un petit bureau justement elle va avoir un magnétophone. Un magnétophone, c'est quelque chose pour enregistrer et elle va avoir des cassettes. Et celle-ci-là, exactement, enregistrait tout ce que ses patients disaient par magnétophone et elle est réécoutée. Et justement, on va savoir avec qui exactement, pourquoi elle est disparue, cette femme-là, la psy, et où serait exactement, si c'est le mari, si c'est Tricia, et vous saurez si c'est elle exactement, si c'est l'amant, ou si c'est un de ses patients. Et justement, c'est vraiment prenant jusqu'à la fin. Et j'ai vraiment adoré. Et moi, j'ai un gros problème. En principe, je lis le dernier chapitre. Mais là, je n'ai pas fait. Pour une fois, je n'ai pas fait sur ces 3 livres. Mais, donc voilà. Donc là, ça, c'était ma dernière... comment dire ça? Ça a été mon dernier livre, exactement. Donc, comment dire ça? Mon dernier livre. Il me reste juste le dernier chapitre. C'est pas le dernier chapitre. C'est juste les remerciements et tout ça. Donc là, je vais finir là bientôt. Mais là, j'ai fini hier soir, mais vraiment très très bien. J'ai adoré. Voilà mes 4 livres exactement et mes BD que j'ai lu. 1, 2, 3, 4, oui, c'est ça, mes 4 que j'ai lu donc au mois d'août. Vous, dites-moi ce que vous avez lu pendant vos vacances. Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? Et je vous dis aussi une bonne rentrée à vos enfants. Moi, le mien est rentré en 5e. Ça passe très très vite. Et je vous dis donc à une prochaine fois. Donc, pour mes aventures de mes livres que je vais vous raconter le mois prochain. Je vous dis bye.